Bonjour, bienvenue sur la partie numéro 1, démystifier la vente. Et effectivement, dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est démystifier la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler finalement sur vos croyances, sur votre blocage et en quoi vous et votre vécu peuvent vous influencer dans votre capacité à vendre. Puisque effectivement, tout le monde n'est pas neutre quand il s'agit du sujet de la vente et on va voir quelles sont vos croyances par rapport à ça. Alors, juste après, je vais vous montrer la formation vidéoconférence, c'est-à-dire la formation avec le public. N'hésitez pas, pendant les exercices, vous verrez, il y a des petits pauses, des petits silences, à noter sur un papier vos réponses, à me mettre en commentaire en dessous de la vidéo également ce que vous avez comme question par rapport à ça, si vous en avez après le visionnage bien sûr de la vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Vous verrez également que toutes les questions du public ne sont pas forcément toujours audibles. Dans ce cas-là, je les mets en retranscrit directement texte, ou sinon, j'augmente un petit peu le son et je reformule derrière dans la suite de la conférence. Donc rassurez-vous, vous entendrez bien tout. Je vous souhaite un très bon visionnage dans cette première partie et à tout de suite. Alors tout de suite, je vous propose de vous mettre par deux, je crois que vous êtes tous, ou deux ou trois du coup, si vous êtes tous les trois ensemble, et de réfléchir 2-3 minutes sur qu'est-ce que ça vous évoque, le mot vente. Quand vous pensez au mot vente, à quoi vous pensez? Allez-y, dites-moi ce que vous évoque le mot vente, on va le prendre par groupe. Qu'est-ce qui est ressorti de ce côté-là? Offre et demande, ok. Négociation, mais dans le sens dialogue, hein, pas forcément négociation sur le prix. D'accord, négociation, dialogue. Ok, on va prendre 3 mots par groupe, ça y est, parce qu'après sinon... Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qui vous rend? Valeur. Donc il y a la notion de valeur dans la vente. Ok, par ici. Conseil, échange. Donc il y a du conseil, il y a de l'échange. Un besoin. D'autres mots dans votre groupe? C'est le mot co-construction qui me revient. Ouais, t'as bien ce mot-là, co-construction, on va le marquer. Co-construction, ok, par ici. Dans ce que ça m'évoque spontanément, il y a arnaque. Arnaque. Ouais, non mais c'est vrai. Parce que là, on est dans un truc où on essaie d'être dans la bienséance. Si vous êtes vraiment spontané, peut-être qu'effectivement, quand vous pensez à la vente, vous pensez d'abord à arnaque. Je ne vous demande pas juste de me sortir la bonne réponse. Je vous demande de me sortir ce qui vraiment transparaît naturellement, quoi. Arnaque, du coup. Il y a aussi vendeur dans un sens péjoratif de vendeur. D'accord. Donc il y a le vendeur, celui qui... Ouais, le vendeur. Vous voyez tout ce que c'est le vendeur, du coup? Ok. D'autres choses? Facilitateur. Facilitatrice plutôt que vendeur. Donc, facilitatrice. Alors, on va prendre ce groupe-là aussi un petit peu. Qu'est-ce qui ressort ici? J'avais marchandise ou service. Donc, il y a la marchandise. Quoi d'autre? Ou service. Oui. Bien écouté. Je vais le noter. Je crois que je l'avais déjà écrit, ça. Non, pas encore. Bien joué. Et évidemment un acheteur et un vendeur, mais dans le sens positif. D'accord, bon ça, donc vendeur, mais avec le plus. Cette fois-ci, il y a le moins et le plus. C'est comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. Il y a le bon et le... Et quoi d'autre, du coup? Par ici, alors, du coup, le dernier groupe? Envie, besoin. Donc, il y a l'envie, le besoin. Ok. Le besoin, donc ça fait x2, là. x2. Ok, et dans le côté négatif, qu'est-ce que ça vous évoque pour avoir aussi le côté négatif? Quand vous pensez à vendeur, mais plus dans le côté négatif, ça vous évoque quoi? Pression. Là, il y a marqué pression. La pression. Il met la pression, quoi. Hein, quoi d'autre? Le malaise. Comment je vais m'en débarrasser, quoi? Timing. Le timing. Le timing, ouais, pressé, ouais. Non. Ah, le timing? Si on m'envoie un mail au lendemain d'un entretien pour vendre quelque chose, éradique. Moi, T'éradiques. Ah, voilà. Ok, quoi d'autre? Dans le côté négatif, vous avez quoi qui vous vient spontanément quand vous pensez à la vente? Manipulation. Manipulation! Enfin, de la manipulation, voilà. Donc, il y a ce côté-là. Donc, vous avez vu que j'ai mis en rouge, et vous aurez deviné pourquoi, les mots négatifs. Et effectivement, j'ai mis en normal les mots neutres ou positifs. Ce qui va m'intéresser, en fait, pour vous, c'est que dès maintenant, vous commencez à réfléchir sur comment vous percevez l'argent, quelles sont vos projections négatives ou positives par rapport à ça. Parce qu'en fait,
ce que vous projetez sur l'argent, ça se répercute bien sûr quand vous êtes dans un entretien de vente, ça se répercute quand vous parlez avec quelqu'un pour lui vendre quelque chose, parce que si vous avez une vision négative de l'argent, et bah, du coup, la personne va le sentir. Et idéalement, l'argent, pour moi, en tout cas, je vous donne ma définition, c'est juste une valeur d'échange. Donc, en fait, c'est neutre. Ça n'a pas de projection négative ni positive. Donc, du coup, quand on fait du positif ou du négatif sur l'argent, quand on projette dessus, eh ben, on a de la chance que cette projection soit ressentie, bien sûr, par notre prospect, comme vous pouvez l'imaginer. Quel est votre parcours professionnel en très synthétique, hein? Quel est votre projet professionnel en très synthétique? Quelles sont vos expériences de commerce? Vous pouvez marquer 0, mais même si vous avez vendu un croissant à un ami, c'est déjà une expérience de commerce pour moi, dès que vous avez vendu quelque chose. Votre plafond de verre, je vais expliquer ce que c'est. Le plafond de verre, c'est quelle valeur maximum vous avez vendu. Si vous avez vendu un appartement à 1 million, bah c'est 1 million le plafond de verre. Si vous avez vendu juste au maximum un verre d'eau, une bouteille d'Évian à votre pote qui en manquait, bah le plafond de verre, c'est peut-être 1 euro. Donc c'est la valeur maximum à laquelle vous avez vendu. Et votre image du vendeur, bah, vous l'avez un petit peu marqué ici. Donc, c'est quelle image vous avez d'un vendeur si vous êtes totalement honnête avec vous-même. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ou ce que vous avez fait, hein, c'est pas grave. Eh bien, moi, je suis coiffeur Oui. de formation. Je gère des salons de coiffure maintenant. Ce que j'ai vendu le plus cher, c'était mon scooter à 1600 €. Bien joué! On peut l'applaudir pour la vente du scooter, s'il vous plaît, quand même. Ok. Et l'image du vendeur, j'ai pas une image arrêtée. J'ai vu des têtes de cons et j'ai vu des gens très très sympathiques. Donc j'ai pas d'idée arrêtée. Ok. Un autre partage? Donc, je voudrais déjà, juste sur ce que j'ai entendu quand j'ai fait les petits tours, bien séparer ce qui est le vente à travers une entreprise, c'est-à-dire tant au niveau du salariat que quelqu'un qui est commercial, mais pour une entreprise, de vendre un service directement en étant à notre compte. Bien sûr, quand vous êtes dans un entretien d'embauche, vous vous vendez vous-même. Effectivement, c'est une forme de vente. C'est quand on vend, un peu comme son scooter, directement à son nom. C'est pas pareil, hein, on est d'accord, c'est pas la même pression, parce qu'on peut pas se cacher derrière la vitrine de l'entreprise. C'est nous, en fait, qui proposons le service directement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, ce que je voudrais vous donner comme idée par rapport à ça, c'est travailler sur vos croyances sur la vente et sur votre position à vous de vendeur. Et en fait, quand vous avez des images négatives sur la vente, ça parle beaucoup plus de vous que de la personne à qui vous vendez, en fait. Et donc, souvent, vous allez être focalisé sur la gêne de l'autre quand vous essayez de vendre. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est pourquoi vous êtes gêné, en fait. Enfin, pour moi, la vente, c'est une croyance. Moi aussi, j'ai des croyances sur la vente. Une des premières croyances que j'ai sur la vente, et je vous la donne, c'est que la vente n'est que la continuité d'un besoin clairement exprimé par le client. On reviendra là-dessus. Et, dit autrement, pour moi, la vente n'est que la continuité d'une bonne connexion et d'une bonne relation de confiance. Donc ça, c'est mes croyances à moi sur la vente. Je vous les partage. Parce que ce que j'ai constaté, en fait, avec mon expérience, c'est que plus on a une bonne relation avec la personne et plus finalement la vente découle, en fait, quasiment de source. En fait, il n'y a quasiment pas besoin de la déclencher. C'est quasiment le client qui va y aller. Donc du coup, vous avez terminé la partie 1 de cette formation. Maintenant, il vous reste plus que 2 choses à faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut que vous téléchargez le PDF qui correspond aux diapositives que vous voyez dans la formation. Ce PDF, il est téléchargeable dans les bonus de la formation. Donc prenez-le bien, comme ça vous permettra de suivre la formation et de regarder à n'importe quel moment les éléments qui y sont liés. Ensuite, j'avais 2 exercices dans ce module-là. J'espère que vous les avez faits. Pour ça, j'ai juste vous demander quelque chose. Il y a un espace commentaire en dessous de cette vidéo dans lequel vous allez pouvoir marquer 2 choses. Ce qui étaient les exercices, hein, je vous rappelle. Le premier, c'est qu'est-ce que vous évoque le mot vente, donc mettez-le moi. Et enfin, c'était votre parcours professionnel lié à la vente. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vendu pour un montant maximum de combien? C'est ce qu'on avait appelé le plafond de verre. Également, votre image du vendeur et les autres questions qui étaient reliées. Donc voilà, c'était la fin du module 1. Je vous retrouve tout de suite au module 2 et j'attends vos commentaires en dessous. À tout de suite.